dans les épisodes précédents. Le Capitole a subi une attaque. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet, vous êtes désormais le président. Je m'appelle Seth Wright. Je viens juste d'être nommé porte-parole de la Maison-Blanche. Je vous veux à la Maison-Blanche, vous ne pouvez pas refuser. J'agirai selon les vœux du président. Bienvenue chez vous. Merci, monsieur. J'aimerais que vous deveniez mon chef de cabinet. Je vous jette dans le grand bain. Je ne vous décevrai pas. Agent Wells, je vous donne l'autorisation d'user de tous les moyens nécessaires pour appréhender les responsables de ce complot et les traduire en justice. Notre cible est Patrick Lloyd. Nous pensons qu'il est responsable de l'explosion du Capitole. Qu'est-ce qui se passe? Patrick Lloyd. Il a piraté l'un des serveurs les plus confidentiels du département de la Défense. Les mouvements de nos troupes, les données de notre arsenal nucléaire. Lloyd pourrait vendre ces informations aux plus offrants. Et vous ne l'avez toujours pas trouvé? Non, monsieur. La construction a débuté en 1793. 20 ans plus tard, les Anglais l'ont incendié et nous l'avons reconstruit. Patrick Lloyd l'a réduit en cendres. Et nous l'avons reconstruit. Après tout, ce ne sont que des pierres. Pourquoi y mettre une telle importance? Peut-être parce que c'est un symbole, monsieur. Un symbole qui nous a coûté cher. Penses-tu honnêtement qu'un pareil édifice vale ces 7 milliards de dollars? Non, monsieur. Je pense qu'il vaut bien plus que ça. Oui, tout à fait. Que dire de la reconstruction du Capitole par le gouvernement Kirkman? Que Kirkman s'est fait une petite folie. Pourquoi construire aussi vite? Ça a coûté une fortune à l'État. Sans compter qu'en plus, Kirkman a décidé d'augmenter le budget de la défense après le piratage de Lloyd au Pentagone. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Lloyd n'a pas réussi à tuer Kirkman, donc il est en train de détruire son pouvoir dollar après dollar. Le meilleur coup de Lloyd, sans doute celui qui ne l'a pas porté. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Un anniversaire, ça se fête, non? Oui, monsieur. Quelqu'un aurait pu faire un gâteau. Oui, monsieur. Vous répondez oui à chaque fois parce que je suis le président des États-Unis, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je voudrais de l'eau. D'accord. Sacha, il nous faudrait une bouteille d'eau. Une bouteille? Non, 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 merci. Pas de bisphénol. Alors du robinet? Oh, ce bâtiment a 200 ans. Imagine tout le plomb qu'il y a dans les tuyaux. Oui, mais c'est tout ce qu'on a. Vraiment? Vraiment. Écoute, je suis là. Ça va faire 6 mois que j'essaie de convaincre le président d'engager un directeur de la communication. Alors si tu fais tout foirer, je ferai en sorte que tu n'approches même plus de la Maison-Blanche. Ouais, bah au moins je serai pas déshydraté. 2 campagnes présidentielles, 9 campagnes sénatoriales, conseiller de Cameron, doctorat en philosophie et en histoire à l'université de Chicago. Vous avez étudié avec Paul Bridgman? Ah, oui, monsieur. Mais j'ai pas aimé. Votre CV est impressionnant. Mais selon Emily, vous êtes la personne la plus intelligente avec qui elle a jamais travaillé. Donc je vous pose la question, pourquoi, selon vous, j'ai besoin d'un directeur de la communication? Que voulez-vous qu'il ressorte de votre présidence? En arrivant, mon but était de stabiliser la situation dans le pays et de sortir les Américains de cette tragédie. Mais aujourd'hui, je voudrais leur redonner confiance en leur gouvernement, qu'ils sachent que tout leur vote importe vraiment. Et qu'ils ont leur mot à dire pour changer leur destin. Mais pour que ça arrive, il faut regagner la confiance des Américains. Et ce que disent les sondages, Ça c'est... ne m'intéresse pas. Pourtant, ça devrait. Non. Les sondages n'ont jamais résolu aucun problème écologique, ni fait avancer une enquête. La seule chose qui importe vraiment, c'est le travail qu'on abat ici, chaque jour, pour le peuple américain. Ah oui, s'ils en sont informés. L'apparence, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que les gens pensent que ce que vous faites est nul. J'imagine que nous parlons toujours des sondages, n'est-ce pas? Sans indice de satisfaction, pas de mandat. Sans mandat, pas de congrès. Et sans congrès, vous ne gouvernerez pas Et avec... pourtant, c'est exactement ce que je fais tous les jours ici même. Oui, mais pas de façon efficace. C'est comme si tout ce travail était invisible. Je crois que je connais la chanson. Saviez-vous que James Garfield avait de meilleurs chiffres que vous? Et quelqu'un l'a abattu. Je crois que ce que Lior essaie de dire, c'est Je que n'ai vous... pas besoin de traduction, Emily. Monsieur Boone ne mâche pas ses mots et il aime bien les répéter. Mais j'apprécie votre franchise. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire un essai. Je pense que ça vaut mieux pour nous deux. Si c'est possible, je voudrais commencer par observer, prendre la température de l'eau. Mais pas de l'eau de la Maison-Blanche, parce Je que... l'emmène à son bureau. Monsieur le Président,
on a une situation de crise. Le vol Federated Russian Air 342. Il a été détourné à l'aéroport de Chicago il y a 20 minutes. Monsieur le directeur, je me suis battu pour augmenter considérablement le budget de la sécurité intérieure parce que les procédures en place étaient... Clairement insuffisantes, monsieur. Aaron nous a demandé de revoir nos protocoles. Ce sera notre priorité. Comment ont-ils réussi à faire ça? Avec des couteaux en céramique, monsieur. Il y a 4 preneurs d'otages, et pour l'instant, ils n'ont rien demandé. Combien y a-t-il de passagers? 165, dont 68 Américains. Oh, j'en connais une qui s'est bien amusée. Un autre, ya? Slivovitz. Non, il faut que je rentre. Rentrez. Quoi, déjà? Ok, je vous ramène. Excusez-moi. Waarom zou ik haar geen taxi bellen? De heren nodig. Pik het paar. Ok. C'est une série d'adresses un peu partout dans le monde. Buenos Aires, Nairobi, Oslo, Amsterdam. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Rien en fait. C'est ni des résidences, ni des entreprises, et je crois que je sais pourquoi. C'est des nœuds de connexion pour le Darknet. Les endroits où se trouvent les gars que Lloyd payait pour effacer ses traces depuis 6 mois. Je t'envoie les coordonnées de celui d'Amsterdam. Et Anna, ce type est un ancien des forces spéciales. Tu devrais demander des renforts. N'y va pas seul. Anna, tu m'écoutes? À genoux. Tout de suite. Pourquoi vous n'avez plus d'accent? Et pourquoi est-ce que les Américains posent toujours autant de questions? Donc vous êtes un Britannique se faisant passer pour un Hollandais, avec un Walter P99 à la main. MI6? La ferme. Je suis l'agent Anna Wells, FBI. Identifiant Interpol 64XQ91. Si vous savez comment le confirmer, vous saurez que je dis la vérité. Il me faut une certification. 64XQ91. Où est-ce que vous êtes né? À Oceanside, en Californie. Je m'appelle Damian Rennett. Et vous êtes bien trop loin de chez vous, Miss Wells. Pour tout vous dire, j'ai cru que vous bossiez pour Lloyd. Ça fait 1 semaine que je vous suis. Et moi, ça fait 2 semaines que je vous suis. Désolé pour votre tête. Ça fait longtemps que vous cherchez Lloyd? Des mois. J'y suis presque, mais il a un tel réseau qu'il arrive toujours à trouver des échappatoires. Je suis surprise que le MI6 s'intéresse à lui. Lloyd doit environ 200 millions de livres à l'Angleterre. Eh bien, étant donné qu'on cherche le même gibier, on devrait sans doute collaborer. Avec plaisir. Un jeune geek avec un vieux réveil.
Une caméra de surveillance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, voilà notre homme. Lloyd sait qu'on se rapproche. Il essaie d'effacer ses traces. Que sait-on des preneurs d'otages? Pas grand-chose. Les services de renseignement étudient plusieurs profils. Dès qu'ils auront des résultats, dites-le moi. Voici la liste des passagers, monsieur. Il y a à bord plusieurs humanitaires en mission pour l'OMS. Ils espéraient rejoindre l'Ukraine pour apporter du matériel médical. Monsieur le Président. En détournant un avion sur le sol américain, ces gens cherchent à nous impliquer dans un conflit régional. Et pour y arriver, ils sont prêts à tuer des Américains. Je crois que vous devriez aller vous entretenir avec les ambassadeurs russes et ukrainiens, parce que la Russie pourrait bien se servir de la situation pour attaquer l'Ukraine. Il faut qu'on les amène à discuter. C'est notre rôle. Alors allons-y. Oui, monsieur. Oui. Tu t'occupes de Shevchenko et moi de Pavlov. Shevchenko m'apprécie pas beaucoup. Ouais, Pavlov non plus. C'est vrai. En tant que conseiller présidentiel à la sécurité nationale, t'as un conseil à me donner? Ouais, j'en ai un. Surtout, reste sur tes gardes. L'Ukraine n'a aucun lien avec ces hommes ou leurs crimes. Et je proteste contre cette soi-disant implication. Je n'essaie pas de sous-entendre quoi que ce soit, monsieur l'ambassadeur. Tout ce que nous demandons, c'est l'aide de la Russie, monsieur l'ambassadeur. La Russie ne négocie pas avec les terroristes. Je vous demande si votre gouvernement pourrait influencer ses citoyens ukrainiens. Ces terroristes... Oui, mais des terroristes qui sont ukrainiens. Tout ce qu'on souhaiterait, c'est que vous preniez l'initiative. Parlons plutôt du rôle des États-Unis dans l'invasion de mon pays par la Russie. Vous savez pourquoi ce n'est pas arrivé chez nous? Parce que ces animaux savent comment nous réglons ce genre de problème. Écoutez, nous avons soutenu une résolution de l'ONU condamnant l'agression perpétrée par la Russie et nous continuons à faire pression. Vous venez me supplier, monsieur l'ambassadeur, ces gens sèment la terreur en Amérique. L'Ukraine doit réparer, mais avec plaisir. Tout de suite après que l'Amérique a réparé la terreur en Ukraine. Cette prise d'otage est une attaque contre une entité russe. Donc, sauf votre respect, nous décidons comment nous répondons. Et pour utiliser une de vos expressions, on ne s'avoue pas vaincu. On vend 40 000 voitures électriques par mois. Elles ne rejettent rien, sont entièrement fabriquées par ordinateur. Elles sont abordables. C'est très impressionnant. Oui, sauf que c'est la moitié de ce qu'on devrait produire. Le problème, c'est pas nos voitures, mais notre com. Et c'est là que vous entrez en jeu. J'ai déjà un boulot. Je vais être honnête. L'entreprise dont vous faites partie est en train de s'effondrer. Et vous êtes un élément en détresse dont la valeur va tranquillement continuer de baisser. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez encore de la valeur. 2 ans de plus à la Maison-Blanche et au mieux, vous deviendrez responsable éditorial d'un magazine que personne ne lit. 2 ans à la tête de mon service marketing et vous pourrez racheter ce magazine. Excusez-moi. Allô? Les preneurs d'otages sont des nationalistes ukrainiens. Ils appartiennent à un groupe se faisant appeler Osvobodit Ukrainu. Quelles sont leurs demandes? Les négociations portent sur le statut de la Crimée. L'Ukraine demande le retrait immédiat des troupes russes. Le département de la sécurité intérieure surveille la situation et plusieurs équipes de négociateurs du FBI sont sur les lieux. Est-ce que Patrick Lloyd est lié à l'attaque? Aucune preuve ne le laisse supposer. Mais ça pourrait correspondre à son mode opératoire, non? Patrick Lloyd est une des personnes les plus recherchées sur cette planète. Ses entreprises ont été liquidées, ses complices ont été arrêtés. Il n'a pas donné signe de vie depuis 6 mois et pourtant la plupart de vos questions portent... Donc vous n'excluez pas son implication? Selon nos dernières informations, Patrick Lloyd n'aurait aucun lien avec l'attaque. Ou l'épidémie de l'hystériose dans le New Hampshire, ou le réchauffement climatique. Autre chose? Pouvez-vous au moins nous dire où en est l'enquête sur Patrick Lloyd? Oui, nos meilleures équipes s'en chargent. Merci beaucoup. C'était magnifique. Il n'arrêtait pas de poser les mêmes questions en attendant des réponses différentes, alors j'ai essayé une autre tactique. L'agression directe? Disons que j'alterne entre le bâton et la carotte. Non, il me faut ton dernier communiqué sur la prise d'otage et demander à Lior Boone d'y jeter un œil. Qui ça? Le candidat à la com. Oh, Elias Grandier dans l'aile ouest. Je croyais que tu l'avais envoyé balader. Je l'ai envoyé balader 6 fois, mais c'est le seul futur décoré de la médaille nationale des arts que le président n'a pas reçu. Il insiste pour tous les rencontrer.
Grandi est une vraie vipère. Je ne crois pas que le président devrait discuter le bout de gras avec le roi de la satire politique, surtout pas en ce moment, alors que le navire prend l'eau. Dis-moi un truc que je sais pas déjà. Je peux utiliser des baguettes avec mes pieds. Eh bien, sers-toi de ce talent pour te rendre à l'accueil. Grandi attend depuis 2 heures, alors t'as qu'à le planquer quelque part, et dès que le président a 30 secondes, on passera le voir. C'est 30 secondes de gâché. Merci infiniment pour votre patience, monsieur Grandi. Le président a été retenu par une affaire urgente, mais il devrait être là d'ici peu. Je peux repasser? Non, 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 ce ne sera pas nécessaire. Installez-vous, je vous en prie. Je vous demande pardon. Ah, bonjour, je suis Lee Herboud, je postule pour... Je sais, vous faites quoi, là? Eh ben, j'étais à la recherche d'un stylo, et comme vous écrivez les discours, je me suis dit que vous deviez en avoir plein, ce qui est le cas. Et celui-là, il me plaît vraiment. Vous me le faites à combien? Combien quoi? J'ai $16, un stinky et une moitié de sandwich aux œufs. On n'est pas trop du genre à utiliser des stylos ici, alors faites-vous plaisir. C'est vrai? Merci. Oh, et puis j'ai fait quelques annotations sur votre communiqué à propos d'Air Machin Chose. Il n'y a que les 2 premières pages qui posent problème. Mais il n'y a que 2 pages! Le fameux poulet korma de Rassika. Tu ne vas même pas y goûter? Je suis désolé, je n'ai pas très faim. La prise d'otage? Je ne t'en ai pas parlé, mais ils m'ont donné la liste des passagers. Et Russell Dunson est à bord. Russell? Oh mon Dieu. Il partait en mission humanitaire. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Tu sais, je m'en veux de ne même pas avoir rappelé Rena depuis que tu es devenu président. C'est quand même triste que nos chemins se soient séparés. Ils ne sont pas séparés, Alex. On s'est disputés, Russell et moi. Mais de quoi tu parles? Tu te souviens quand on est revenu de la mission humanitaire à Naouba? C'est à ce moment-là que tu es entré à Stanford pour ton doctorat. Et Rena et Russell sont partis en mission au Ghana environ 1 semaine après. J'avais promis à Russell que je l'accompagnerais. Stanford était une opportunité qu'on ne refuse pas. Russell m'a dit que j'étais un vendu et je l'ai traité d'enfoiré, de moralisateur, et il est parti. Waouh. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que toi aussi tu penses que j'étais un vendu. On a fait un pacte tous ensemble, on voulait changer le monde, on voulait tout reconstruire. Et Léo venait de naître. Je n'arrêtais pas de me répéter que je pensais à ma famille, mais en vérité, je ne pensais qu'à moi. J'ai rompu la promesse que j'avais faite à mon meilleur ami. Et le voilà dans cet avion. Si jamais ils font le lien avec moi... Il deviendra une monnaie d'échange. Dans le meilleur des cas. Ils veulent qu'on les aide à négocier un accord avec les Russes d'un montant de 47 milliards de dollars. Ils affirment que c'est ce que la Russie a volé au trésor ukrainien. Ils demandent aussi que leur soient rendues les dépouilles des nationalistes ukrainiens. Ils en demandent de plus en plus, et s'ils ne sont pas satisfaits à minuit, ils menacent de commencer à tuer les otages, à commencer par les Américains. Apparemment, les Russes auraient déployé une flotte dans la mer d'Azov. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais la Turquie, oui. Et si la Russie vient jouer les gros bras un peu trop près de leur côte, l'OTAN sera obligée d'intervenir, ce qui impliquera forcément nos troupes. Merci, Mike. Les salopards. Les images satellites montrent bien que la 6e armée de Russie est en train de se regrouper aux frontières de l'Ukraine. On en est où dans le déroulement? L'attaque a commencé il y a 8 heures. Les négociateurs disent que si ce genre de situation n'est pas résolu en une journée, la fin est souvent violente. Où est le secrétaire général? Il vient d'atterrir à Andrews. Alors faites-le venir ici. Si la situation empire, le président voudra très certainement qu'on lui présente toutes les options. Ouais, j'ai quelqu'un sur le coup. Très bien. Oh, il y a David Braverman, le journaliste du Times, qui m'a appelé pour un commentaire. Pourquoi toi? Seth lui a raccroché au nez. 2 fois. On ne raccroche pas au nez d'un journaliste qui a gagné le Pulitzer. J'ai l'impression qu'il traverse une passe difficile. Il s'en sortira. Oui. Le comité des vétérans se réunit en salle Roosevelt dans 30 minutes. Oui, c'est Lenny qui s'en charge. Je sais, mais il y a un écrivain qui dit que Seth lui a dit d'attendre là-bas. Génial. Désolée. Merci, Sacha. De rien. Aaron, tu t'occupes du cas Elias Grandi? Attends, c'est pas mon boulot. C'est vrai, mais comme mon boulot consiste à m'assurer que les choses se déroulent comme prévu et que ça me donne le droit de décider pour toi, là, je décide que tu dois y aller. Je suis désolé, monsieur Grandi, le président est toujours en rendez-vous. Je peux revenir, Non, vous non, savez. installez-vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Eh bien, justement, je n'ai pas eu l'occasion Je de vous prie de manger. m'excuser. Oui, allô? Le pendule de Newton. Sauf que Newton ne l'a pas inventé, c'est John Wallis l'inventeur. Étrange, non? Est-ce que je peux vous aider? Oui, je me demandais quel genre de produit vous utilisez. Quel produit? Oui, sur votre visage, il est lumineux, c'est quoi, de l'acide glycolique, des gouttes japonaises, une pierre ponce? De l'eau et du savon.
Merci. C'est important, vous savez. Les produits qu'on utilise, c'est un peu comme les mots qu'on choisit. Et le choix des mots au sein de cette administration est déplorable. De quel genre de mots Eh bien, justement, je fais une liste en ce moment même. Une sorte de lexique. Vous croyez que je devrais en parler à Seth? Certainement, dire à un auteur quel mot utiliser, c'est une grande idée. Oh, et l'hôtel où vous avez rencontré l'ambassadeur ukrainien? Très mauvais choix. J'en prends note. Bien. J'étais ravi. Oui, je vous écoute. Je suis à Amsterdam. Lloyd y était il y a 12 heures. Attendez, je croyais qu'il était à Budapest. Plus maintenant. Il a descendu un de ses complices qui faisait du shopping pour lui à Amsterdam. Il y avait un compte Bitcoin sur l'ordinateur du gars, auquel quelqu'un a accédé quelques minutes avant sa mort. Ce compte a été utilisé il y a une semaine pour acheter pour $1 demi-million en ordinateur au marché noir. Et qu'est-ce que Lloyd compte faire avec tout ce matériel? Je finirai par le découvrir. Selon une de mes sources, il n'y a qu'un vendeur à Amsterdam capable de déplacer un tel volume d'équipement. Je suis justement en route vers leur entrepôt. Aaron, on y est presque. Après tous ces mois à lui courir après, on va enfin le coincer. Je préfère ne rien dire au président tant qu'on n'aura pas confirmé ses renseignements. Si quoi que ce soit devait changer... Bien sûr, je vous tiens informé. Ah, une dernière chose. Essayez de ne pas mourir, ça me mettrait en mauvaise posture. Merci, coach. Je savais pas qui était l'acheteur. Je rencontre jamais mes clients et ils envoient l'argent en Bitcoin et j'envoie le matériel. Très bien. Alors dites-nous où vous l'avez envoyé. Non, je suis payé pour ma discrétion. Kom, we gaan de politie bellen. À vrai dire, non, pas de politie. S'il refuse de coopérer, on laissera Patrick Lloyd s'en charger. Son travail n'est pas terminé. Il voudra sans doute l'achever. Attendez, je vais vous dire où sont les ordinateurs. Les deux pays ont rejeté nos initiatives diplomatiques. Chacun d'entre eux pense qu'on est dans l'autre camp. Nous espérons donc que les Nations Unies pourront intervenir en tant qu'arbitres. Nous avons essayé, monsieur. Mais ni l'Ukraine ni la Russie ne veulent de notre intervention. Il y a quelque chose qui cloche. Aucun des deux n'est prêt à accepter de négocier, et aucun des deux ne veut l'intervention d'un tiers. Les preneurs d'otages, eux, changent de requête sans cesse, les rendant impossibles à satisfaire, même si on le voulait. Ce qu'ils savent qu'on ne fera pas, puisqu'on ne négocie pas avec les terroristes. Monsieur, c'est comme si les deux pays voulaient que ça dégénère. Oui, c'est exactement ça. Merci d'être venu aussi rapidement, monsieur le secrétaire général. J'aurais souhaité vous être d'une plus grande aide. Bien sûr. Merci. Les enquêteurs financiers ont découvert qu'il y a 3 jours, des comptes au nom de chacun des terroristes ont été ouverts en Suisse et pleinement provisionnés. Attendez. Ce document montre que l'argent a été viré depuis une banque d'État russe. Pourquoi la Russie embaucherait des nationalistes ukrainiens pour détourner un avion russe? Ils cherchent un prétexte pour déclencher une guerre. Quant aux Ukrainiens, ils laissent les choses s'envenimer, car si la Russie attaque, le monde entier s'intéressera enfin à leurs problèmes. Et pendant qu'on perd notre temps à chercher une solution diplomatique dont ils n'ont que faire, 165 vies sont toujours en danger. Je fais venir les ambassadeurs russes et ukrainiens? Je veux les voir tous les deux, et en même temps. Oui, monsieur. Sacha, pourriez-vous m'apporter un kombucha au goji? On n'en a pas. Alors envoyez un stagiaire. Il y en a plus dans toute la ville. Hier soir, quelqu'un en a acheté 60 caisses au distributeur local. Qui achèterait 60 caisses de kombucha au goji? C'est une bonne question. Donc tu ne bois pas de kombucha au goji? Non, je déteste. Alors pourquoi en acheter 60 caisses? Parce que je déteste. Donc t'as acheté 60... J'ai une sensibilité olfactive extrême à la baie de goji fermentée. Et comme il serait présomptueux de ma part de demander à tout le monde de ne pas en boire, j'ai juste retiré cette option. 60 caisses? Oh, t'en fais pas, j'ai trouvé un vendeur prêt à me les racheter. J'ai même fait un petit profit. Tu peux pas choisir ce que je dois boire. Peut-être pas, mais je peux faire en sorte que ce défaut devienne une qualité. C'est un peu comme si... Oh, c'est pas mal ça comme phrase, on peut s'en servir pour la Maison Blanche. Attends, Lior, étant donné que c'est moi qui t'ai fait rentrer ici, tu crois pas que tu pourrais te comporter autrement que comme un fou échappé d'un asile? Waouh! Tu peux vraiment pas te passer de kombucha. Ah, Seth, ton communiqué sur la prise d'otage est un peu trop agressif. Une prise d'otage est un acte agressif, j'ai choisi le vocabulaire qui s'impose. Qu'est-ce que Lior en dit? Il a barré les 2 pages de mon discours, j'ai pas l'impression qu'il en ait saisi l'essence. Il est parfois un peu trop direct, mais il est brillant. Il a rejoint l'équipe du député Fenton au moment où tout le monde le croyait foutu, et il a littéralement ressuscité sa campagne. Ça, c'était il y a 8 ans. J'ai l'impression que depuis, il est tombé plusieurs fois sur la tête.
Il lui faut du temps. J'ai déjà beaucoup de trucs compliqués à gérer, alors j'aurais apprécié que tu me préviennes avant de me le refourguer. Le président a décidé de le mettre à l'essai hier soir et je t'ai cherché ce matin. Oh, j'avais un rendez-vous médical. Tout va bien? Oui, la routine. Merci d'ailleurs pour le numéro. Docteur Wetzel? C'est ça. Le docteur Wetzel est en vacances. Oh, c'est pas vrai. Viens par là. Tu pars? Non, je reste. Alors où t'étais? Je suis allé rencontrer Dax Minter. Dax Minter de Quellis? Oui, quand Minter t'appelle, tu ne lui raccroches pas au nez. Sauf quand tu travailles à la Maison Blanche. Je savais pas que t'étais si malheureux. J'ai jamais dit ça. Non, bien sûr, tu files en douce à un entretien d'embauche juste parce que t'adores ton travail. C'est plus compliqué. Non, c'est très simple. Le navire prend l'eau, alors toi tu cherches une bouée, sauf que le président mérite un minimum de loyauté. Un minimum? Mais je travaille 18 heures par jour et tu sais ce que j'accomplis? Rien. On a tous... Écoute, je suis censé faire en sorte que les choses sonnent mieux. Et tous les mots qui sortent de ma bouche ne font qu'empirer la situation. Je suis une sorte de chat noir de la Maison Blanche. Tu veux pas quitter le navire parce qu'il prend l'eau, mais parce que tu crois que c'est toi qui le fais couler. Je ne sers à rien. Bien sûr que si. T'es important pour tout le monde ici. Mais c'est pas la question. Mon boulot, c'est de protéger le président. Alors soit t'es avec nous, soit tu t'en vas. Émilie. Je te laisse la journée pour te décider. Ou je déciderai pour toi. Je suis désolé, mais le président est toujours retenu. Il viendra vous voir bientôt. Je peux rentrer chez moi. Je vous assure, j'aime beaucoup être chez moi. Il ne devrait plus tarder. Je vous laisse ici, ça vous va? Ça change quelque chose si je dis non? Probablement pas. Monsieur le Président, les ambassadeurs sont là. Merci, Ron. Je vous en prie. Ne vous donnez pas la peine de vous asseoir, vous ne resterez pas assez longtemps. Monsieur le Président, mon pays n'a absolument rien fait à part se tourner les pouces. Pas l'ombre d'un début de négociation. Monsieur le Président, les assaillants ne nous écoutent pas. Quant à votre pays, ambassadeur Pavlov. Il ne négocie pas avec les terroristes. Surtout quand c'est lui qui les paye. Monsieur le Président, je crains qu'on vous ait très mal informé. Non, monsieur. Vous êtes la seule personne à m'avoir mal informé. Et je ne crois pas avoir besoin de vous expliquer ce qui se passerait si des citoyens américains étaient tués sur notre sol par des terroristes financés par la Russie. Vous êtes nerveux, comme nous tous. Nous avons presque tous des amis à bord de cet avion. Donc, je crois que nous devrions procéder avec prudence. Il y a un proverbe russe qui dit « Хороший друг, осторожный друг ». Un ami prudent est un bon ami. Je préfère personnellement Gavariat Nislava Adila. La famille de ma femme est russe et ses grands-parents ne voulaient pas qu'elle sorte avec un illettré. Alors j'ai appris leur langue en espérant les convaincre que je n'en étais pas un. Parce que je suis obstiné. Si une seule personne est blessée dans cet avion, je vais vous expliquer à quel point je serai obstiné. Je me lèverai tous les matins avec un objectif, punir absolument tous les responsables. Et quand vos patrons m'appelleront pour essayer de comprendre pourquoi nos relations diplomatiques auront cessé et que les sanctions commenceront à pleuvoir, je leur donnerai 2 noms en guise d'explication. Monsieur Pagnatna. Monsieur Pagnatna. Ce sera tout. Qu'est-ce que vous leur avez dit, monsieur? La récréation est terminée. On n'a rien trouvé à l'adresse qu'il nous avait donnée. Et de ton côté? Lloyd a acheté tous ses ordis pour utiliser leur processeur. Il les met en réseau et il obtient un super ordinateur. Vas-y, je t'écoute.
Eh ben, quand autant de matériel fonctionne en même temps, ça laisse une énorme signature thermique. On parle de centaines de milliers de kilowatts. Et... voilà, il y a justement une surcharge dans un bâtiment abandonné. Je vous envoie l'adresse tout de suite. Il est en train d'effacer toutes ces données. Non, il les a déjà effacés. Il s'est débarrassé de ce sur quoi il travaillait. Il y a un paquet de faux passeports. Différents noms, différentes nationalités. Et moi j'ai des billets d'avion. Tous pour ce matin. Que des destinations différentes. Il est déjà loin. Je vous confirme que le dernier mouvement des troupes russes nous indique un retrait total de la frontière ukrainienne et selon nos négociateurs, les preneurs d'otages seraient sur le point de se rendre. Est-ce que leurs demandes ont été satisfaites? Non. L'implication directe du président a permis de trouver une solution diplomatique et pacifique. Les passagers sont actuellement débarqués et seront escortés jusqu'à une zone sécurisée. La situation est sous contrôle. Donc vous nous confirmez qu'il n'y a aucune preuve de l'implication de Patrick Lloyd dans cette affaire? Tout à fait. Il semble que cette prise d'otage ne soit liée qu'à un conflit territorial. Merci à tous. Oh, et une dernière chose, juste une, si vous le permettez. Je vous remercie. Il est possible que mes propos vous aient semblé un peu acerbes ces derniers temps, et je m'en excuse. Je comprends bien que votre travail est de poser des questions et le mien d'y répondre. Mais permettez-moi de remettre les choses dans leur contexte. Notre président a survécu à une tentative d'assassinat, au meurtre de son vice-président, et à une opposition qui n'a l'air d'accepter que les propositions qu'elle est sûre de pouvoir ensuite rejeter dès la première occasion. Et pourtant, notre président n'a jamais cessé de croire au rêve américain, tout comme il reste persuadé que le peuple de cette nation est fondamentalement bon. Écrivez là-dessus. Et voilà. Monsieur Grundy, je vous remercie d'être venu jusqu'ici. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Non, non, monsieur. Vous me suivez? Je voulais vous remercier pour l'ensemble de votre œuvre et vous féliciter d'avoir été choisi pour la médaille nationale des arts. Merci, monsieur. Mais je ne peux pas accepter. Je vous demande pardon? Je ne peux pas accepter. Peut-être pourriez-vous développer? Je ne trouve pas ça approprié. Pour vous, je ne suis qu'un nom sur une liste écrite par un de vos sous-fifres. Mais personne, en réalité, n'a vérifié qui j'étais vraiment. Vous n'avez probablement jamais lu un seul mot de ce que j'écris. Au contraire, j'ai tout lu. Winter's Chill, The Painter, la trilogie Berman. Alors vous savez que je ne suis pas de ceux qu'on décore. Et pourquoi donc? J'abhorre tout ce que vous représentez. Je crois que l'establishment est un cancer et je ne suis pas du genre qu'on peut soudoyer. C'est bien ce que j'espère. Non, attendez-vous. C'est-à-dire? Le gouvernement n'est rien de plus qu'un système. Il nous permet de vivre, d'aimer, de créer. Si vous n'existiez pas, je n'aurais aucune raison d'exister. Je ne sais pas quoi répondre à ça, monsieur. Si, vous le savez. Continuez d'écrire. Je ne suis pas en train de vous demander de baisser la garde, mais de continuer de vous opposer. Vous croyez pouvoir le faire? Oui, je le crois. Bien. Tant mieux. Je suis vraiment un grand fan. Que tu viennes ou non, on ira lui parler. Je dis juste que Lior a sans doute besoin d'un peu de temps. À quoi bon? C'est un poste essentiel. Il faut quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Son tempérament est inapproprié. Et en plus, il est asocial. Il voulait m'échanger mon stylo contre un demi-sandwich. Il faut dire que ces sandwichs sont excellents. Émilie. Stop, écoutez-moi. Lior est ici parce qu'il nous faut une direction. Un plan de bataille. Quelqu'un qui nous aide à communiquer et je vous jure que c'est le meilleur. C'était peut-être le cas avant, mais là on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il a pas l'air d'être à sa place. Franchement, tu préfères pas qu'on ait cette conversation avec le président maintenant plutôt que dans 2 mois? Que se passe-t-il? On voudrait vous parler de Lior. Ah, très bien. Vous tombez à pic. Suivez-moi. Tenez, voilà le livre dont je vous ai parlé. Ah,
Ah ouais, la couverture. Ah, c'est ça. Oh, salut la bande. J'étais en train de dire au président que j'ai décidé que je voulais travailler ici. Parce que je crois que je peux être utile. Je vous en prie. Très bien. Seth, vous n'arrêtez pas d'utiliser le terme prise d'otage. Or, celui-ci suggère une perte de contrôle, une incompétence. La meilleure formule, c'est attaque terroriste. Ça nous donne l'air de victimes. Et les victimes sont sympathiques. On les apprécie. D'accord. Aaron, vous avez rencontré l'ambassadeur ukrainien dans un hôtel. L'Ukraine a déjà un complexe d'infériorité, ce qui paraît évident. Et vous arrivez, vous leur dites en gros qu'ils ne peuvent pas entrer dans la citadelle. C'est un peuple fier. Les symboles sont très importants. Et une fois que vous les avez offensés... Non, je n'ai... Et toi, Émilie, tu t'inquiétais de l'image qu'aurait le président s'il rencontrait Elias Grandi. Tu croyais que ça le ferait paraître faible. Oui, c'est vrai. Mais embrasser une critique donne au contraire une image forte. Ce genre de rencontre mérite d'être public. On veut que le monde entier sache que le président tend la main à tous, même à ses plus féroces critiques. Parce que Tom Kirkman est le président de tous. Alors, qu'en pensez-vous? Pour ma part, je pense qu'il sera un réel atout pour nous. C'est ça. Un vrai plus, oui, c'est sûr. Vous devriez l'engager. Tant mieux, parce que je l'ai déjà fait. Pour être honnête, Émilie, au début, j'étais un peu sceptique. Mais vous aviez raison, il a vraiment quelque chose. L'inspiration, c'est fondamental dans chaque action que l'on mène ici. Ah, je n'aurais pas dit mieux, monsieur. Il va pourtant falloir essayer si vous voulez un salaire. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on a besoin de vous en salle de commandement. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Garde à vous! S'il vous plaît, asseyez-vous. Que se passe-t-il? Ça vient tout juste d'arriver, monsieur. Il y avait une bouteille d'oxygène à bord pour un des passagers. Une étincelle provenant du train d'atterrissage l'a fait exploser. Il y a des victimes? 2, monsieur. Les autres passagers avaient déjà été débarqués. Il ne restait à bord qu'un médecin et l'homme qu'il était en train de soigner. Bonsoir à tous. Puis-je vous demander votre attention? Je voulais simplement prendre un moment pour vous remercier d'avoir travaillé si dur aujourd'hui. Nous avons réussi à éviter une crise internationale et nous avons sauvé beaucoup de vies. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à toutes les sauver. Certains d'entre vous le savent déjà, il y avait un de mes amis à bord. Une des 2 personnes qui n'ont pas survécu. Il avait consacré sa vie à aider les autres. Pas pour l'argent ou la gloire, mais parce que quand quelqu'un souffrait, il fallait qu'il fasse tout son possible pour atténuer cette souffrance. Sa dévotion et son engagement à cet idéal continueront de m'inspirer jusqu'à la fin de ma vie. Vous avez tous dédié vos vies à servir le peuple. Et chaque jour, vous servez environ 326 millions d'Américains. Des gens que, pour la plupart, vous ne rencontrerez ni ne connaîtrez jamais. Il est impératif que nous ne devenions jamais insensibles. Car ces personnes pour qui nous travaillons ont un visage, une famille, des espoirs et des rêves. Et aussi une histoire. Ce sont tous nos compatriotes. C'est un lien qui nous unit et qui fait que chacun d'eux mérite notre sacrifice, notre engagement et notre service. Je parle autant pour moi que pour vous tous, bien sûr, et je suis désolé. Je voulais vous remercier pour l'incroyable travail que vous avez accompli. Alors, merci. Merci et bonne nuit. Et voilà. Tom, tu as fait de ton mieux. Il faut croire que ce n'était pas assez.
C'était un accident. Il essayait d'aider un des passagers. Sinon, il serait descendu de l'avion comme tout le monde. Il faut que j'appelle Rena. J'ai parlé avec elle. Elle voulait que tu saches que Russell comprenait ta décision. Il ne t'en a jamais voulu. Transférez mon appel, s'il vous plaît. Rena, cet homme.